Merci Seigneur de me donner l'occasion aujourd'hui de chercher quel est le message du Saint-Esprit dans ce cinquième dimanche ordinaire. La semaine passée, c'était Siméon et Anne, deux prophètes. Le prophète Siméon qui prophétise à Marie deux choses. Premièrement, son enfant, là, il sera pour la résurrection et pour la chute, c'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît qu'il a péché, qu'il a fait des fautes, donc je crois que j'ai chuté. Et pour le relèvement de ces personnes, c'est surtout le relèvement qui est important. Donc le Jésus qui doit relever le vieillard Siméon. Et il a dit, maman, le glaive qui a transpercé le cœur de Jésus sur la croix, il va transpercer ton cœur. Donc, et dont Jésus sera pour le pardon des péchés, le relèvement d'Israël, son peuple. Il y avait Anne. Donc, deux prophètes qui parlent de quoi? De la richesse, de la présence de l'Esprit dans Jésus. Anne, elle s'est mise à parler de Jésus. Je ne sais pas ce qu'elle dit, on ne le sait pas, mais elle n'a pas arrêté de parler de ce Jésus. Donc, elle le connaissait, elle le cherchait, elle avait essayé de se questionner sur lui, probablement sur la rémission des péchés, là, que le Messie viendrait, et puis que ce serait pour le relèvement spirituel d'Israël, relèvement spirituel, pas le relèvement en tant que grand pays, le pays supérieur, les gens supérieurs, non, les gens riches dans leur cœur, dans la pureté de leur cœur. Donc, c'est ça le relèvement d'Israël. Donc, deux prophètes qui annoncent c'est quoi que la richesse de recevoir cette présence-là. Siméon, lui, il dit, Père, tu peux laisser partir ton serviteur parce que j'ai vu Jésus. Et en le voyant maintenant, je suis content, je suis en paix. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour avoir vu celui qui pardonne les péchés, puis de l'avoir aimé. Donc c'est ça qu'on nous demande quand on se convertit, là. Hein? Reçois Jésus, deviens comme lui et tu seras sauvé. Donc c'était ça. Et là... Donc, la grandeur de l'esprit qui vient en nous, donc de ce Jésus-là, de la présence de Jésus. C'était ça dimanche passé. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Ben, aujourd'hui, c'est la puissance qui est dans cet esprit-là, qui doit nous guider, qui doit être notre force d'aujourd'hui. Et ce qui a pogné les apôtres, là, Pierre, Jacques et Jean, là, c'était que la multiplication, la grosse pêche miraculeuse qu'ils faisaient aujourd'hui, là, ils laissent tous les poissons, là, et puis ils suivent Jésus. Donc, la semaine passée, c'était la richesse de Jésus. Et aujourd'hui, c'est la richesse que Jésus nous donne à nous. Comme étant ses associés
ses associés, et il a dit à ses apôtres, vous saurez, je vais vous faire devenir des pêcheurs d'hommes. Donc, la grandeur et la force du message et la purification du cœur que donne suivre le Maître, suivre Jésus. C'est ça aujourd'hui qui est durant nos lectures. Voici la première lecture, elle est dans Isaïe. Et vous allez remarquer que c'est bien ça, ce que je vous ai dit, là, la force que l'on reçoit de Dieu quand on devient son pécheur d'homme. Écoutez bien. L'année de la mort du roi Osias, c'est le prophète Isaïe qui parle. Moi, Isaïe, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient, les séraphins se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Quand ils reconnaissaient la présence, comme je vous ai dit tantôt, la présence de Jésus, la présence de la pureté du cœur, la présence de la sainteté qui doit exister au ciel. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait. Et le temple se remplissait de fumée. Vous voyez la vision d'Isaïe? Bon. Je dis alors, moi, Isaïe, je dis alors, malheur à moi. Oh, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers, malheur à moi. Dans ce temps-là, leur foi, quand ils voyaient Dieu, ils allaient mourir. Mais pour nous, voir Jésus, c'est donner la mort au péché. Le péché va-t'en. Moi, je veux devenir saint, 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 saint comme Jésus. L'un des séraphins, voilà vers moi. Les séraphins, là. C'est les 4 animaux, les animaux que, en tout cas, un des prophètes, là, avait vu, là. Hein, avec la tête d'homme, une tête de buffle, une tête d'aigle, etc. Et puis, couvert d'yeux, etc., qui voyagent. Un des grands séraphins, par le prophète Ézéchiel. L'un des séraphins voilà vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec une paire de pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche. Il avait pris ça sur l'autel. Regardez l'autel ici. L'autel de Saint-Paul, Saint-Luc. L'évangile de Saint-Luc, et on est dans l'évangile de Saint-Luc aujourd'hui. Donc, prendre quelque chose sur l'autel veut dire prendre quelque chose qui est déjà préparé pour être purifié. Et il a pris un tison, donc il a pris un parti du milieu de l'offrande qui est au milieu de l'autel. L'offrande qui est offerte là pour la purification des péchés. Donc, une partie de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Une partie vivante, là, brûlante, là. Un tison.
Bon. Et ceci a touché les lèvres, a touché tes lèvres, et maintenant, ta faute est enlevée, ton péché est effacé, est pardonné. Voyez-vous, le grand séraphin, avec une paire de pinces, prend quelque chose, un tison de Jésus, de mettre sur les lèvres. Maintenant que ce tison a touché tes lèvres, toi, homme, ton péché est pardonné. Imaginez-vous le tison, la flamme de Dieu que nous avons quand nous parlons de Jésus, là. Cette flamme-là a effacé tes péchés, a enlevé tes péchés, parce que tu aimes tellement Dieu maintenant que tu veux être comme Dieu. Et cet amour parfait, cet amour profond qui est en toi, enlève les péchés. Voyez-vous l'importance du sacrifice de l'Eucharistie? Bon. Alors, j'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? » La voix du grand roi avec son habit, etc. Il disait, « Qui enverrai-je dans le monde? » Pour faire quoi? Pour annoncer cette purification. Annoncer la force de cette braise au milieu de l'autel. Enseigner la richesse de l'agneau de Dieu que l'on a vu la semaine passée. J'ai vu, papa, mes péchés sont pardonnés, tu peux maintenant me donner la mort parce que je vais mourir dans la paix de Jésus. Donc, important. Merci, merci, papa, mon Dieu, de me permettre de vous dire ça. Donc, c'était... et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. C'est ce que nous devrions dire, nous aussi, hein, chacun de nous. Papa, envoie-moi. Donne-moi la force de m'acheter une Bible, de m'acheter un Nouveau Testament, de m'acheter l'Évangile de Saint Jean, de lire les Écritures, puis de prendre mon temps pour le méditer, pour le savourer, pour goûter à cette richesse de l'agneau de Dieu au centre de l'autel. Deuxième lecture, elle est dans Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Et c'est 15, 7, 14. Donc le troisième groupe, le numéro 1. Donc, c'est au sujet du baptême, une force qui se trouve dans un baptême. Bon. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncé cet évangile. Vous l'avez reçu, je vous l'ai donné. C'est en lui que vous tenez bon. C'est à cause de l'Évangile que vous avez une vie parfaite maintenant. Vous vous conduisez selon l'Évangile. C'est par lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés. C'est par lui, c'est par l'Évangile, la parole de Dieu, que vous serez sauvés. C'est Paul qui parle, il parle de l'Évangile. L'Évangile de Saint Paul, c'est celui-là, derrière mon épaule, là, où Jésus est au centre. Bon, c'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, si vous ne le gardez pas, autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants.
C'est pour rien que vous êtes devenu un disciple de Jésus si vous ne croyez pas. Si vous ne le prenez pas dans votre cœur et si vous ne transformez pas votre vie. Je suis venu pour vous donner cet évangile, vous l'avez reçu, c'est moi qui vous l'ai donné. Il est bon, hein? Il est très très bon. Avant tout, je vous ai transmis ceci, voici ce que je vous ai transmis. Ce que j'ai moi-même reçu, le Christ est mort pour nos péchés. Pour nos péchés. Mort pour nos péchés. Mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures aussi. Il est ressuscité et c'est ça qui est sa force. Il a vaincu la mort naturelle. Il a montré que nous allons vivre éternellement une vie dans l'au-delà, que nous allons aussi avoir une vie éternelle. Ce n'est pas pour rien qu'on reçoit sur terre le cadeau de la vie, c'est pour que ce cadeau-là soit une lumière éternelle. Et c'est ça la richesse de la vie éternelle. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, imaginez-vous, après sa mort, là. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Puis il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Plus de 500. Nous autres, on parle 120, là. Mais lui, il parle ici, apparu à 500 frères à la fois. Voyez-vous? La plupart de ceux-là, là, sont morts déjà. Non, la plupart de ceux encore sont encore vivants. Quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il est apparu à l'apostle, moi, Paul, que je suis. Imaginez-vous, il a fait un spécial pour moi. J'étais pas là. Je n'étais pas parmi les apôtres qui le suivaient. Mais il avait besoin de moi. Donc, il s'est organisé à Damas. Là, je suis tombé. Hein, une grande lumière m'a brûlé les yeux. Les écailles sont couverts mes yeux. Anani est venu, il a prié sur moi. Et les écailles sont tombées. Et il m'a dit, voilà. Voilà, c'est celui que Jésus a préféré. C'est pour ça qu'il est apparu à moi. Moi, l'avorton. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je m'appelle apôtre parce que je l'ai vu de mes yeux. Hein? J'appelle Jésus apôtre et je travaille pour lui parce que je l'ai vu de mes yeux. La grande lumière, là. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais que je suis, ce que je suis, je ne le suis pas. Je le suis par la grâce de Dieu. Je suis apôtre à cause de Dieu, à cause de la grâce, de l'amour de Dieu. Et sa grâce, pardon, venant en moi, n'a pas été stérile. Je l'ai accepté. Je me suis donné
de la peine plus que tous les autres apôtres. À vrai dire, ce n'est pas moi. C'est la grâce de Dieu qui est en moi qui me permet de vous donner cet évangile de Luc. Là. Ça, c'est Saint Paul. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des œuvres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Jésus, mort, ressuscité, et il donne la vie éternelle. Hein? Et vous avez reçu le message. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, dans le poignard qui est au milieu de l'autel, là, on est en plein milieu ici. En plein milieu, là. Là. Donc, c'est le passage numéro 6, passage sur être un apôtre, le choix d'un apôtre. Et Jésus qui choisit, qui est en train de choisir, puis transformer ses apôtres, et puis leur donner pour... quand un chef de parti politique, là, il veut devenir chef, là, il faut qu'il y ait des idées dans la tête, il faut qu'il les communique. Là. Donc Jésus communique ses idées, communique à ses apôtres comment il travaille et comment la grâce en eux peut travailler. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon-Pierre, à Simon. Et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Écarte-toi un petit peu. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Oh. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Ah, Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit, imagine-toi, sans rien prendre. » Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons, Jacques et Jean, de l'autre barque, de venir à les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques. À tel point que, elles enfonçaient.
Il s'enfonçait tellement de poissons, le poisson, les kilos de poissons. À cette vue, en regardant les poissons, en voyant la nuit entière qu'ils avaient pêché, loin, de poissons, et puis là, que Jésus, lui, fait simplement dire, poisson, venez, tu croiras, je te le filet. Les guérisons, hein, les miracles, les signes, je vous dis ça souvent. Bon. À cette vue, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus en disant, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Élie, qu'est-ce qu'il disait tantôt, là? Non, Isaïe, qu'est-ce qu'il disait? Encore, mes lèvres sont impures et je suis dans un peuple aux lèvres impures. Je suis un pécheur et le peuple auquel j'enseigne que je fais prier, ils sont aussi des pécheurs, lèvres impures. Et le chérubin, il a pris un tison au milieu de l'autel. Un tison, tu crois, maintenant, la force, la puissance, la chaleur de ce tison, de cette flamme-là, a purifié tes lèvres. Tu peux maintenant parler. Hein? Je suis un pécheur, dit Pierre. Pierre, garde les poissons là, puis aie confiance en moi. Que ces poissons, que cette multiplication de poissons dans les deux barques soit sa force pour ta foi, pour demain et après-demain et après et après et après et après-demain. C'est pour ça que c'est important de demander aux parents, aux éducateurs, aux prêtres, aux ministres, d'enseigner les gens, de prier avec eux, de prier sur des malades pour avoir des signes du Seigneur. Avoir des intentions pour les réunions de prière. Un tas d'intentions, ensuite de ça, proclamer le Seigneur a fait ci, le Seigneur a fait ça, le Seigneur a fait ci, regardez le nombre de poissons que vous avez, etc. Merci Seigneur pour les grâces que tu fais et que tu relèves ton peuple dans la foi en ta présence. C'est ça qui est important. En effet, un grand effroi avait saisi Pierre, lui, et tous ceux qui étaient avec lui devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. De même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, sois sans crainte. Sois sans crainte. Oh, soyez sans crainte. Mettez la force de la prière dans vos vies et vous allez vous réjouir et vous allez vous consacrer à votre vie intérieure, à votre paix, votre joie intérieure. Sois sans crainte, désormais, ce ne sont pas des poissons que vous allez prendre, mais ce sont des hommes que vous allez prendre. Hein? Formidable, hein? Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout là, ils suivirent Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci Jésus de manifester ce que Simon et Anne voulaient nous dire la semaine passée. C'est bon, hein?
la puissance de la pureté du cœur de Jésus, la présence de l'Esprit Saint dans Jésus. Et cette puissance fait des miracles, des signes et des signes et des signes. Et dans l'évangile de Marc, là, à la fin, dans la queue du lion, ils disent, voici tous les signes qui vont vous accompagner. Donc, il faut dire que si nous sommes des grands priants, des amoureux de Jésus, de l'Esprit de Jésus, des signes vont nous accompagner. Merci Seigneur, merci, merci, merci Seigneur pour les signes qui devraient nous accompagner. Merci pour tout. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.